Écoute. Écoute attentivement. Ce n'est pas une prière ordinaire que tu t'apprêtes à entendre. Ce n'est pas un simple murmure dans le vide, ni une litanie de mots usés par le temps. Non. Ce qui commence maintenant est une déclaration de guerre contre la maladie, un décret royal prononcé depuis le parvis des cieux et qui doit trouver son écho jusque dans la moindre fibre de ton être. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque mot qui va suivre est une flèche de lumière décochée pour toi, une vague de puissance destinée à submerger la forteresse de ta douleur. Cesse de regarder au mur de ta chambre, cesse de sentir le poids de la souffrance sur tes épaules. Lève les yeux de ton âme, car l'atmosphère autour de toi est en train de changer. Une présence est déjà là. Le ciel n'est pas de bronze au-dessus de ta tête, il est ouvert et l'attention du Très-Haut est entièrement tournée vers toi. L'air que tu respires se charge d'une onction de miracle. Ressens-le. Une chaleur douce, une paix qui défie toute explication, commence à poindre à l'horizon de ton cœur. Nous ne venons pas supplier un Dieu lointain et indifférent. Nous venons nous tenir dans la salle du trône du roi de l'univers, du créateur des étoiles et de l'architecte de ton ADN. Nous venons, non pas en mendiants, mais en enfants bien-aimés, couverts par le sang de l'agneau, pour réclamer ce qui nous a été acquis à la croix, la guérison totale, la restauration complète, la vie en abondance. Alors prépare-toi. Ouvre la porte de ton esprit. Laisse tomber les boucliers du doute et du cynisme. Quoi que le médecin ait dit, quoi que les symptômes crient, il y a une voix plus haute, une vérité plus puissante, un diagnostic final qui est prononcé en cet instant même. Et ce diagnostic, c'est la vie. C'est la santé. C'est la liberté. Une puissance est déjà à l'œuvre. Le lion de la tribu de Juda a déjà rugi contre ton affliction. L'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est sur le point de vivifier ton corps mortel. Ceci est ton heure. Ceci est ton moment de visitation divine. Père de toute éternité, source de toute vie, fontaine inépuisable de miséricorde, nous nous approchons de toi avec une confiance audacieuse, non pas fondée sur nos mérites, mais sur la perfection de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Verbe fait chair, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru les routes de Galilée, non seulement en prêchant, mais en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, nous invoquons ton nom. Ton nom qui est une tour forte, ton nom qui fait trembler les ténèbres, ton nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Saint-Esprit, souffle créateur, Esprit de vérité et de consolation, nous t'invitons à prendre le contrôle de cet instant. Viens et remplis ce lieu. Remplis ce corps. Remplis cette âme. Viens comme un vent puissant pour balayer la maladie, comme un feu dévorant pour consumer toute impureté, comme une eau vive pour purifier et restaurer chaque cellule. Nous nous tenons devant toi, ô Trinité Sainte, comme un autel vivant. Nous te présentons ce corps, ce cœur, cet esprit, non pas comme un champ de ruines défini par la maladie, mais comme ton temple. Ta propriété, une demeure que nous te demandons de nettoyer, de réparer et de sanctifier pour ta seule gloire. Nous commençons par la citadelle de l'être, l'Esprit. Père céleste,
Au nom de Jésus, nous demandons une intervention divine dans le labyrinthe des pensées de cette personne que tu aimes. Nous prions pour la libération de chaque pensée obsessionnelle, de chaque cycle d'inquiétude qui tourne en boucle comme un disque rayé dans le silence de la nuit. Nous commandons au poids invisible de l'anxiété chronique de se dissoudre maintenant. Que la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui gardait le cœur de Christ au milieu de la tempête, vienne monter la garde autour de cet esprit. Seigneur, tu vois les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les traumatismes enfouis dans les replis de la mémoire qui continuent de projeter leurs ombres sur le présent. Nous te prions, toi, le grand restaurateur, de descendre dans ces archives secrètes de l'âme. Apporte ta lumière dans les sous-sols de la mémoire. Guéris les souvenirs qui hantent les nuits, apaise les échos des paroles blessantes, neutralise le venin des trahisons passées. Que ton baume d'amour recouvre chaque blessure mémorielle, non pas pour l'effacer, mais pour la transformer en un témoignage de ta puissance de restauration. Nous brisons les chaînes de la dépression, cet étau de désespoir qui serre le cœur et voile le monde de gris. Nous commandons à cet esprit de lourdeur de lâcher prise et de s'enfuir. Nous proclamons la fin du brouillard cérébral, de la confusion, de l'incapacité à se concentrer. Nous demandons une clarté nouvelle, une intelligence renouvelée, une pensée vive et alignée sur l'espérance, la foi et la vérité de ta parole. Que chaque schéma de pensée négatif soit déraciné et remplacé par les pensées de paix, d'avenir et d'espérance que tu as pour nous. Puis, nous descendons dans le sanctuaire du cœur, le siège des émotions. Christ miséricordieux, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu comprends la profondeur de la douleur émotionnelle. Nous te présentons ce cœur meurtri. Nous te prions pour les blessures relationnelles qui saignent encore, la douleur cuisante de l'abandon, le froid glacial du rejet, la morsure amère de la trahison. Là où la confiance a été brisée, nous te demandons de la reconstruire, pierre par pierre. Là où la solitude a creusé un vide immense, nous te demandons de le remplir de ta présence indéfectible. Viens, berger de ma vie, et guéris la tristesse qui s'est installée comme une résidente permanente. Nous commandons à la racine de l'amertume d'être arrachée. Nous décrétons la dissolution de chaque once de ressentiment, de colère non résolue, de pardon refusé. Lave ce cœur avec le sang précieux de l'agneau, purifie-le de toute toxine émotionnelle. Nous te demandons de restaurer la capacité d'aimer sans peur, de faire à nouveau confiance, de s'ouvrir à la vie. Rallume la flamme de la joie, non pas la joie fragile qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et inébranlable qui a sa source en toi. Que le rire puisse à nouveau éclater librement. Que les larmes de tristesse se transforment en larmes de gratitude. Que ce cœur, libéré de ses chaînes, puisse à nouveau battre au rythme de l'amour et de la grâce. Et maintenant, avec une foi précise et ciblée, nous nous adressons au corps physique, ce chef-d'œuvre de ton ingénierie divine. Au nom de Jésus, nous parlons la vie et la guérison à ce corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous commençons par le centre de commandement, le cerveau. Nous proclamons la paix et l'ordre divin sur chaque neurone, chaque synapse, chaque circuit électrique. Que la symphonie neuronale soit parfaitement réharmonisée selon le plan de son créateur. Nous commandons à toute dégénérescence, toute inflammation, toute confusion chimique de cesser immédiatement.
Nous prions pour le système nerveux central et périphérique, qu'il soit apaisé, fortifié et qu'il transmette les bons signaux de vie et de santé à chaque partie du corps. Nous parlons aux yeux, qu'ils voient clairement non seulement le monde physique, mais aussi les merveilles de ta création et l'espérance de ton appel. Que toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte, toute faiblesse visuelle régresse et disparaisse. Nous parlons aux oreilles, qu'elles s'ouvrent pour entendre parfaitement et qu'elles se ferment à toute parole de doute et de découragement. Que les acouphènes se taisent. Que l'équilibre soit restauré. Nous parlons à la gorge, aux cordes vocales, à la thyroïde. Nous ordonnons à la thyroïde de fonctionner en parfait équilibre, produisant les hormones nécessaires en juste quantité. Que tout nodule, tout kyste, tout dérèglement soit résorbé. Nous descendons vers le système respiratoire. Souffle de Dieu, souffle sur ses poumons. Nous commandons aux alvéoles de s'ouvrir, d'absorber l'oxygène, symbole de ta vie, et d'expulser tout ce qui est impur. Nous brisons le pouvoir de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'emphysème et de toute infection pulmonaire. Que la respiration redevienne profonde, libre et paisible. Nous nous tournons vers le cœur, le moteur de la vie. Cœur du Père, touche ce cœur. Nous commandons aux muscles cardiaques de battre avec force et régularité. Nous parlons aux artères et aux veines, qu'elles soient débouchées, souples et fortes. Nous commandons à la tension artérielle de se normaliser. Nous purifions le sang par la puissance du sang de Jésus. Que chaque globule rouge transporte la vie et la santé. Que chaque globule blanc soit un soldat vigilant et efficace, composant un système immunitaire divinement intelligent, capable de discerner et de détruire toute cellule malade, tout virus, toute bactérie, tout envahisseur étranger, tout en protégeant les cellules saines. Nous brisons la malédiction des maladies auto-immunes. Nous commandons au corps de cesser de s'attaquer lui-même et de retrouver l'harmonie de son fonctionnement originel. Nous prions pour chaque organe interne. Pour l'estomac et les intestins, que la digestion soit parfaite, que l'assimilation des nutriments soit optimale. Nous commandons à toute inflammation, tout ulcère, toute douleur de cesser. Nous restaurons la flore intestinale. Nous parlons au foie, le laboratoire du corps, qu'il soit purifié, régénéré et qu'il accomplisse ses centaines de fonctions à la perfection. Nous parlons au rein, qu'il filtre et purifie sans défaillance. Nous parlons au pancréas, nous lui commandons de produire de l'insuline en quantité et qualité parfaite. Nous brisons le pouvoir du diabète au nom de Jésus. Nous parlons à la rate, à la vésicule biliaire, à chaque organe. Nous leur ordonnons de s'aligner sur la parole de guérison. Nous nous adressons maintenant à la structure du corps, la charpente de cette maison. Nous parlons à la colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Nous commandons à chaque vertèbre de se réaligner. Que les disques reprennent leur place et leur épaisseur. Que les nerfs ne soient plus pincés. Nous libérons le dos de toute douleur chronique, de l'arthrose, de la sciatique, de la hernie. Nous parlons aux os, qu'ils soient forts et denses. Nous commandons à l'ostéoporose de s'arrêter. Nous parlons aux articulations, aux hanches, aux genoux, aux épaules, aux mains. Nous libérons sur elles l'huile de guérison du Saint-Esprit. Que le cartilage se régénère.
Que l'inflammation de l'arthrite s'éteigne. Que la douleur disparaisse et que la souplesse et la mobilité soient entièrement restaurées. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons, qu'ils soient déliés de toute tension, de toute douleur, de toute fibromyalgie, et qu'ils retrouvent leur force et leur élasticité. Et nous allons plus profond encore, jusqu'au niveau cellulaire. Au nom de celui qui a tout créé par sa parole, nous parlons à chaque cellule de ce corps. Nous lui donnons un ordre divin, un ordre de régénération. Nous révoquons tout mandat de mort, de maladie, de dysfonctionnement. Nous parlons directement à l'ADN, au code génétique. Nous annulons toute prédisposition héréditaire à la maladie. Nous inscrivons dans l'ADN un nouveau code, le code de la vie et de la santé divine en Jésus-Christ. Nous ordonnons à toute cellule cancéreuse de mourir maintenant. Nous lui coupons sa source d'alimentation en sang et nous lui commandons de se dessécher et d'être éliminé du corps sans causer de dommages. Nous proclamons que ce corps est le temple du Saint-Esprit et que nulle maladie n'a le droit d'y résider. Maintenant, le ton change. De la demande, nous passons à la déclaration. Au nom de Jésus, je déclare que les œuvres du diable dans ce corps sont détruites. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif, tout vœu inconscient qui aurait ouvert une porte à la maladie. Au nom de Jésus, je lie l'esprit d'infirmité et je lui ordonne de quitter ce corps maintenant et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus, je délie la puissance de la résurrection, la vie de Dieu, la santé divine, et je commande à cette puissance de couler et de saturer chaque atome de cet être. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Au nom de Jésus, je suis restauré. Au nom de Jésus, je suis libre. Maintenant, c'est à ton tour. Cesse d'être un spectateur de ta propre guérison et deviens un acteur. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. Il est temps de l'activer. Ferme les yeux un instant. Je vais te guider. Imagine, au-dessus de ta tête, non pas une simple lumière, mais un soleil liquide, une cascade de lumière dorée et pure. C'est la présence tangible de Dieu. Sa chaleur douce et pénétrante sur ton crâne. Maintenant, vois cette lumière commencer à couler. Elle n'est pas agressive, elle est puissante et douce à la fois. Elle pénètre ton cerveau et partout où elle passe, elle laisse derrière elle l'ordre, la paix et la clarté. Elle dissout les ondes d'ombre de l'anxiété. Elle coule dans ta colonne vertébrale comme une rivière de vie, illuminant chaque vertèbre, apaisant chaque nerf. Sens-la se répandre dans tes épaules, dénouant les nœuds de tension. Elle descend le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts, apportant une chaleur vivifiante. Vois cette cascade dorée remplir ta cage thoracique. Elle enveloppe ton cœur, le faisant battre dans une paix parfaite. Elle inonde tes poumons, et chaque inspiration que tu prends maintenant n'est plus seulement de l'air, c'est cette lumière de vie. Visualise-la qui sature chaque organe de ton abdomen, ton foie, ton estomac, tes intestins. Là où il y avait de la douleur, vois la lumière la dissoudre comme un morceau de sucre dans l'eau chaude. Là où il y avait un dysfonctionnement, voilà réinitialiser l'organe à son réglage d'usine divin.
Elle continue de descendre dans ton bassin, le long de tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Ton corps tout entier est maintenant rempli, immergé, saturé de cette lumière de guérison. Reste dans cette vision. C'est la réalité du monde de l'esprit qui est en train de se manifester dans le monde physique. Maintenant, il faut que ta bouche confesse ce que ton cœur a commencé à croire. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la force de ton être intérieur. Laisse chaque mot vibrer en toi. Au nom de Jésus, je crois et je reçois ma guérison. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit, aucune place, aucune puissance en moi. Chaque fibre de mon être est renouvelée par la vie de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit puissamment en moi, maintenant. Je ne suis pas en train de guérir, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et je relâche toute amertume. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Je choisis de marcher dans la plénitude de ce que Christ a acquis pour moi. Il y a une histoire, celle d'un arbre dans un jardin. Pendant longtemps, il n'avait pas porté de fruits. Ses feuilles étaient jaunes, ses branches cassantes. Le jardinier était sur le point de l'abattre. Mais le propriétaire du jardin dit « Non. Attends encore un peu. » Et il vint lui-même, il creusa la terre autour des racines, il enleva les pierres, il apporta le meilleur engrais et l'eau la plus pure. Il ne s'est pas contenté de regarder l'arbre de loin. Il a mis les mains dans la terre. Aujourd'hui, le grand jardinier a mis ses mains dans la terre de ta vie. Il a touché tes racines. Il a enlevé ce qui étouffait la vie et il a déversé sa propre substance en toi. Ne méprise pas ce moment. Ta saison de stérilité et de maladie est terminée. La sève de la vie divine remonte en toi. Et maintenant, dans le calme qui suit la bataille, dans la paix qui suit la proclamation, nous entrons dans le repos. Le ton devient plus doux, plus serein. L'œuvre la plus difficile est accomplie. Il est temps de lâcher prise. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Pendant si longtemps, tu as serré les poings, essayant de combattre, de comprendre, de contrôler. Maintenant, rends à Dieu le contrôle. Visualise que tu places dans tes mains ouvertes le fardeau de la maladie, l'anxiété des prochains rendez-vous médicaux, la peur de l'avenir. Élève ses mains vers le ciel et laisse-lui tout prendre. Abandonne-lui le comment, le quand, le pourquoi. Ton rôle est de croire et de recevoir. Son rôle est d'accomplir. Et alors que tes mains se vident du fardeau, elles sont maintenant prêtes à se remplir de sa paix. Un esprit de gratitude s'élève. Père, nous ne te remercions pas seulement pour ce que nous espérons voir, mais pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ta présence qui a rempli ce moment. Merci pour ton amour qui n'a jamais failli. Merci pour le sang de Jésus qui a tout payé. Merci parce que la parole de guérison a été envoyée et elle ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Notre cœur déborde de reconnaissance, non pour une illusion, mais pour la certitude de ton intervention.
nous choisissons de te louer au milieu du processus, sachant que la victoire est déjà acquise. Et pour conclure ce temps sacré, reçois cette bénédiction finale. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie entièrement. Que ton être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ, qui transcende toute analyse humaine, soit une forteresse inexpugnable autour de ton esprit et de ton cœur. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, doux et réparateur. Que les anges de Dieu campent autour de toi et que ton subconscient soit visité, non par l'angoisse, mais par des songes de paix et d'espérance venant du ciel. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté renouvelée et une conscience aiguë de la vie de Dieu qui coule en toi. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence du Saint-Esprit, qu'elle devienne un sanctuaire de guérison et un havre de paix. Je bénis ta famille et tes proches, qu'ils soient touchés par la même grâce qui t'a touché aujourd'hui. L'œuvre commencée en cet instant ne s'arrêtera pas. Elle continuera, jour après jour, à te transformer, à te restaurer, à te fortifier, jusqu'à ce que chaque trace de la maladie ait disparu et que tu sois un monument vivant à la fidélité et à la puissance de ton Dieu. Marche maintenant, non plus comme un captif de la douleur, mais comme un témoin vivant de sa gloire. Amen.